Père Philippe Barbara, on connaît tout à fait l'engagement de l'Église catholique du diocèse de Lyon vis-à-vis des migrants. C'est très bien perçu en milieu urbain. Comment est-ce qu'on peut le faire comprendre aux paroisses chrétiennes du rural? Vous parliez du Bois-d'Oing, de la vallée du Rhône, de Givors et d'ailleurs. Je pense que c'est très facile à comprendre pour eux qu'ils ont des cœurs ouverts, mais le problème est plutôt chez les migrants qui ne veulent pas aller dans les lieux de campagne. Donc eux, ils tiennent beaucoup à être près des centres-villes. Je vois par exemple que quand nous on en avait accueilli dans la maison Saint-Irénée 2 hivers de suite, le préfet s'était entendu avec le dominicain de l'Arbrel, qui n'est pas très loin quand même de Lyon, et ben ils n'avaient pas voulu y aller. Donc en fait, c'est ça aussi qui est assez difficile, c'est qu'on aurait l'espace et les dispositions et aussi la population pour accueillir, mais je crois que c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, donc je pense que les cœurs sont ouverts dans la campagne comme partout, mais voilà. Alors Madame Hidalgo, j'ai vu à Paris, elle dit maintenant je ne veux plus qu'il y ait qui que ce soit qui dorment sur des trottoirs dans Paris. Je suis en train de chercher tous les endroits. Bon, Paris à l'approche banlieue, ça va aller, mais vous n'allez pas en mettre dans le Vexin ou dans la Beauce, vous voyez, c'est toujours le même problème. Donc il y a une fascination urbaine. Aujourd'hui en Europe, 80% de la population est dans les grandes villes. Et le reste, moi je vois mon village d'origine dans le Berry, il n'y a pas, mais il n'y aura pas non plus, pourtant il y aurait l'espace. Donc c'est en fait quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que le pape insiste énormément dans la joie de l'évangile sur ce phénomène de l'urbanisation. Et il dit aujourd'hui il faut évangéliser les grandes villes, et une évangélisation des grands ensembles urbains avec une méthode vraiment nouvelle, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Mais à défaut de pouvoir accueillir, elles peuvent être solidaires dans la prière. À défaut de ne pas pouvoir accueillir, elles peuvent être solidaires dans la prière. Oui, ça elles le sont, et même dans leurs sous. Nous par exemple, pour aider par exemple l'Erbil ou l'accueil des Irakiens, il y a beaucoup d'argent qui vient de tous les endroits. Non, les gens sont généreux, les gens sont généreux. Ultime question. Enfin, jamais assez, vous allez me dire d'une certaine manière, on peut toujours espérer qu'il le soit davantage. Ultime question, le pape a sorti aujourd'hui son encyclique sur l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux chrétiens justement du monde rural qui connaissent bien l'écologie, par exemple dans la région La Vigne, beaucoup dans le département du Rhône? Je pense qu'ils vont avoir envie de dire merci, et qu'il y a un véritable regard posé sur les merveilles de la création, sur les dangers qu'elle court, et sur la façon d'y faire davantage attention. Je pense que c'est beaucoup de projecteurs sur les contrées où ils vivent, et sur les professions du monde rural aussi. Donc je pense qu'ils vont être contents de ce texte, quoi.